Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, maintenant j'appelle les pasteurs de monter à la chair qui vient nous apporter la parole du Seigneur. Nous saluons chacun de vous au-dessus de tout le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Topesi moko na bino bambote na kati ya nkombo ezali kola kombo nyonso koma nkolo mpe mobikisi Yesu Kristo. Nous saluons aussi tous ceux qui sont connectés avec nous via l'internet. Mpe topesi mbote na baso bazali kolanda biso na internet. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Sike ete ngolu nzambe na nguya nyonso evanda likola moko na bino. Que la parole de Dieu puisse trouver une place de choix dans vos cœurs. Ete liloba na nzambe ekoka kozwa esika motuya na mitema na bino. Que vous puissiez l'aimer ete bokoka kolinga ye et vivre selon elle. Mpe kobikaka na kolandaka liloba wana. Amen. Que Dieu nous assiste. Tika ete nzamba sunga biso. Que chaque fois que nous soyons pleinement dans sa volonté. Ete tango iso tokoka penza kozala mobimba na mokano na ye. Amen. Nous allons commencer, en fait, c'est un nouveau sujet, mais c'est dans la continuité de ce que nous voyons. Le but de ces réunions qui sont consacrées à la jeunesse et à ceux qui sont encore célibataires, et même le veuf et le veuve. Si nous disons ici, ça les concerne aussi. Mais c'est surtout adressé à la jeunesse pour que vous puissiez réussir votre vie terrestre. C'est-à-dire que la vie sur la terre, c'est un trajet ou un concours de combattants. C'est une lutte perpétuelle. Et nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits que nous ne voyons pas. Mais ces esprits ont la capacité de nous influencer. Ça peut nous influencer dans la bonne direction. Ça peut nous influencer dans la mauvaise direction. Ce qui fait que notre vie peut être un succès ou un échec. Il y a des personnes qui arrivent à la fin de leur vie et qui disent: ah, en tout cas, j'ai raté ma vie. Si j'avais su, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui, après à la fin de leur voyage, qui disent: oh Seigneur, merci de m'avoir béni. En tout cas, tu as béni toute ma vie. Et je te suis reconnaissant pour cela. Et notre souci est que vous soyez dans cette dernière catégorie. Que vous puissiez tirer des leçons de ce que vous entendez. Et que vous puissiez réellement rendre gloire à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il essaie de vous apporter dans votre vie. Et sachez que la vie que nous menons, c'est un voyage sans retour. Et demain ne reviendra pas. Ce qui se passe aujourd'hui, et demain ce ne sera plus le cas. Ce ne sera pas moyen de dire que je reviens hier pour pouvoir répondre de la bonne manière. Non, c'est pourquoi nous avons besoin de discernement pour être sûr que ce que nous faisons est juste.
mpona kozala na mama ete oyo tozali kosala eza ya kolongo bana et que cela n'aura pas de l'influence pour notre vie future. ete yango ekoya kosukuma te to kobebisa te bomoi na biso mikolo Et que nous ekoya puissions regretter en disant ete nsima toya kolela na kolobaka ah, si je le savais, mpenza soki nayebaka si je le savais, soki nayebaka je ne serais pas comme ça. ekozala bongo te C'est pourquoi la parole de Dieu yango liloba na nzambe est la seule qui nous dit la vérité, yango moko nde elobelaka biso solo est la seule qui nous montre le chemin yango moko nde elakisaka biso nzela sur lequel nous allons trouver le bonheur. oyo wapi tokozwa bisengo Ce soir, nous allons commencer ce petit sujet na pokwa lelo tokobanda lilakiso ya mwa moke et qui touche essentiellement, je peux dire, au choix et au mariage. oyo ezali kolobela mingi boponami ya likambo ya libala Parce qu'en fait, toutes ces réunions que nous faisons ici, na boye mayangani nyonso tosalaka awa c'est pour vous aider à entrer dignement dans le mariage. eza mpona kosunga bino bokota na lokumu na kati ya libala Et des choses parfois qu'il faut vous dire, eza na makambo esengeli mpenza koyebisa bino que vous sachiez comment vous y prendre. po ete boyeba lolenge kani esengeli bosala Nous avons parlé longuement de la crainte de Dieu au temps de la jeunesse. tolobelaki mingi na ntango molai bobangi na nzambe na ntango ya Cette bolingi crainte est là pour but bobangi wana eza na ntina moko de vous rendre aussi sage, ya kokomisa bino mpe bwanya que vous ne puissiez pas vivre comme des insensés. po ete bokoka te kobika lokola bato bazangi Vous mayele puissiez préparer votre avenir po ete bokoka kobongisa mikolo na bino koya et que vous puissiez vraiment réussir dans votre choix ete okoka mpenza kolonga na boponami na yo et dans votre mariage. mpe na libala na yo Je vous invite à vous mettre debout. na sengi na bino botelema Nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 62. tokotanga na mokanda Isaya mokapa tuku motoba na mibale Le prophète Ésaïe mosakoli Isaya au chapitre 62. mokapa tuku motoba na mibale Et nous lirons un seul verset. tokotanga obe nzela moko C'est le verset 5. ezali nzela ya mitano Comme un jeune homme s'unit à une vierge, lolenge elenge mobali asanganaka na moseka ainsi tes fils s'uniront à toi. na boye bana na mibali bakosangana na yo Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, lolenge mobandami ya mwasi asalaka esengo mobandami ya mobali ainsi tu feras la joie de ton Dieu. na boye yo kosala esengo ya nzambe na yo Ajoutons le psaume 119 tobakisa buku ya banzembo mokapa mokama na zomi na libwa dans notre passage de base pour ces réunions. na likomi na biso ya moboko mpo na mayanga nyoyo Et nous lirons seulement le verset 9. mpe tokotanga obele nzela ya libwa Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier lolenge kani elenge mobali akokomisa peto nzela na ye en se dirigeant d'après ta parole? na komikambaka kolandaka liloba na yo Ta parole, envoie au Jésus, ta parole dans mon cœur, envoie au Jésus, ta parole, envoie au Jésus, ta parole dans mon cœur. Ton esprit, envoie au Jésus, ton esprit dans mon cœur. Envoie au Jésus, ton esprit, envoie au Jésus, ton esprit dans mon cœur. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, tata molingami nzambe na nguya nyonso nous voici encore dans ta maison, Seigneur, biso ye lisusu na ndako na yo kolo avec un seul désir dans nos cœurs, na mposa obe moko na mitema na biso et que toi-même tu puisses nous parler, eza ete yo moko olobela biso que toi-même tu puisses nous redresser, ete yo moko osembola biso que toi-même tu puisses nous corriger, ete yo moko ozongisa biso na nzela que
toi-même tu puisses détruire en nous toutes les œuvres du diable et que nous puissions réellement vivre de ta parole et que ta bénédiction puisse nous suivre. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison, maison qui est une maison de correction, maison qui est l'appui, la colonne de la vérité, que toi seul, Seigneur, tu nous prennes en charge et que tout ce qui est de l'ennemi qui peut se trouver en nous, que tout cela soit enlevé ou détruit. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Cette parole, elle est mystérieuse. Il n'y a que toi qui peux l'interpréter pour nous. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Réellement, nous puissions sentir dans nos cœurs que c'est toi qui nous parles. Et que cette parole, Seigneur, qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse faire de nous des véritables enfants de Dieu. De ceux qui marchent dans ta crainte, de ceux qui marchent dans la foi et dans l'obéissance. Et ainsi nous t'abandonnons toutes choses. Nous avons confiance, Seigneur, que tu nous amèneras à destination. Tu ne nous as pas appelés pour nous perdre. Tu nous as appelés pour le salut. Ainsi, pardonne-nous, Seigneur, toutes nos fautes, nos manquements. Accorde à chacun, Seigneur, la véritable repentance. Et que chacun puisse se regarder au travers du miroir de ta parole et mettre en ordre tout ce qu'il faut mettre en ordre. Pour que, Seigneur, ta parfaite volonté, ton bon vouloir puisse se retrouver en chacun de nous. Sois avec nous à cette heure. Tu as promis des bénédictions pour celui qui lit. Tu as promis aussi pour celui qui entend. Qu'il en soit ainsi à cette heure. Et que tout soit pour ta gloire, pour ton honneur. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci. Comme titre de notre exhortation pendant tous ces temps, et que nous avons tiré de Ésaïe 62, c'est l'union et la joie du jeune homme avec la Vierge. Et je vous donne une explication pourquoi ce titre est comme ça. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de pureté et de sainteté. Si vous lisez dans les Saintes Écritures, comme l'avons lu aussi dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment la jeune fille rendra-t-elle pur son sentier? Et la réponse est dans le même verset. En se dirigeant selon ta parole. Et nous allons voir que Dieu honore le mariage. Dieu n'honore pas l'impudicité ni la débauche, encore moins l'adultère. Donc quand il est question ici du jeune homme qui s'unit à une vierge, il est question du mariage. Ce n'est pas une union libre. Et ce qui est caché dans ce verset, c'est-à-dire que nous sommes censés aller en mariage dans un état de pureté, dans un état de sanctification, dans un état de sainteté, et n'est pas aller dans le mariage
ayant déjà été corrompus, étant déjà pervertis dans de mauvaises choses. Ici, quand il est question du jeune homme et de la Vierge, ce sont deux personnes qui sont pures. D'abord, avant qu'on aille plus loin, comprendre cela. Si vous allez dans tout l'Ancien Testament, chaque fois qu'il est parlé d'une fiancée, il est question d'une vierge. Et vous ne verrez nulle part où il parle d'une fiancée qui a déjà été connue par quelqu'un. Donc, pour Dieu, une vierge signifie une fille qui n'est pas mariée, qui n'a jamais connu d'homme. Donc c'est pourquoi il dit, en parlant ici dans le verset 5 d'Ésaïe 62, il est question ici du jeune homme qui s'unit à une vierge, d'un jeune homme qui est chaste, qui est pur, qui s'unit à une vierge qui est chaste, qui est pure. Et il est ajouté un peu plus loin, comme la fiancée, vous comprenez, fait la joie du fiancé. Et cette fiancée, c'est la vierge qui fait la joie du fiancé. Et le fiancé, celui qui t'appelle le jeune homme. Ainsi, toi aussi, tu fais la joie de ton Dieu. Alors, je voudrais insister sur la pureté quand on s'engage dans le mariage. C'est toujours très dangereux de trouver un garçon et une fille qui ont déjà connu les choses les plus abominables et qui s'engagent dans le mariage. Souvent ces personnes-là, c'est comme on dit, c'est comme un arbre qui est déjà penché quelque part. Et c'est surtout parmi ces gens-là qui ont déjà connu le mal, qui ont déjà connu le mauvais comportement, qui ont déjà connu la vie de la débauche. On trouve des mauvais comportements même s'ils sont dans l'église. Vous allez trouver que ces personnes-là ont tendance à pencher vers la vie impure. Mais celui qui n'a jamais connu cette vie-là, celui qui a grandi dans la crainte de Dieu, celui qui a été imprégné de la parole depuis sa jeunesse, qui connaît la valeur de la parole de Dieu, il n'osera pas s'engager dans une telle voie parce qu'il a été enseigné autrement, il a été élevé autrement. Une fille qui a déjà connu la vie impure, même si elle est dans l'église et qu'elle a un fiancé, il y a beaucoup de chances qu'elle puisse encore tomber avec ce fiancé parce qu'elle a déjà touché à ces choses impures, et ces choses impures ont laissé une empreinte en elle, et on a tendance à retourner à ce qu'on a déjà fait. Vous voyez que ce sujet s'emboîte un peu avec notre sujet avant sur la crainte de Dieu au temps de la jeunesse. Le mariage a été honoré par Dieu, le mariage a été sanctifié par Dieu, et le mariage se prépare. Le mariage, on ne s'engage pas dans les mariages comme ça. Et cela se prépare depuis la jeunesse. Et en vivant une vie sanctifiée, une vie pure. Donc nous voyons, quand nous parlons de la virginité pour les filles, nous parlons aussi de la chasteté pour le garçon. Tous les deux doivent s'engager dans le mariage dans un état de propriété
physique et spirituelle, pour qu'ils puissent faire aussi la joie de leur Dieu. Mais quand vous avez un garçon qui a déjà couru avec plusieurs filles, même s'il vient fiancer une fille qui est encore vierge, il va tenter chaque fois de la connaître. Parce que dans son esprit, il est déjà perverti. Il y a des choses mauvaises qui sont dans son esprit. Mais si ce garçon a un esprit vierge, un esprit pur, et qu'il a été enseigné qu'il faut s'engager dans le mariage dans un état de pureté, de sainteté, il se comportera jusqu'à la fin de la bonne manière. Donc le mariage est une question très sérieuse. Mais je vois que souvent les jeunes s'engagent dans le mariage un peu à la légère. Et parfois vous voyez un jeune qui vient me voir. Oh, j'ai trouvé une soeur que je voudrais épouser. Et vous regardez, visiblement ce jeune n'est même pas mûr. Il n'a même pas du travail. Et parfois même il est encore étudiant. Et je lui pose la question, est-ce que toi dans ton état ici tu veux te marier? Est-ce que tes parents sont au courant? Oh, pas encore. Va d'abord en parler avec tes parents. Et tu me donneras la suite. Donc le mariage est un engagement sacré. C'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. Comme il est écrit, allez-y. Dans Proverbes chapitre 20 que vous connaissez, verset 25. Et nous répéterons ça tout le temps. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Si c'est un piège pour l'homme, c'est un double piège pour la fille. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Parce que l'engagement du mariage vous engage pour toute la vie. Vous êtes scellés pour toute votre vie. Et l'Écriture dit, Romains chapitre 7, verset 2, verset 3, qu'une femme mariée, pour le moment vous n'êtes pas marié, vous êtes libre, mais dès que vous serez marié, vous serez lié à cet homme à qui vous avez dit oui toute votre vie, à moins qu'il meure. En ce moment-là, vous êtes dégagé du lien que vous liez à lui. Maintenant, quand vous savez que vous devez être attelé à quelqu'un, être attaché à quelqu'un pour toute votre vie, et que votre avenir dépend de cet homme-là, il faut réfléchir 2 fois avant de dire oui. C'est pourquoi vous devez absolument mettre Dieu à la première place dans le choix d'une épouse. Il faut prier. Il faut que Dieu lui-même, lui qui connaît l'avenir, lui qui connaît cette personne-là, lui qui sait cette personne te convient ou pas, c'est lui seul qui peut te donner l'assurance. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni le pasteur, ni le diacre. Parce que nous tous, nous ne connaissons pas le futur. Le seul qui connaît le futur, c'est Dieu. Tu peux regarder parce que c'est un beau garçon. Il a fait de bonnes études. Il a une bonne situation sociale, donc il est bien. Mais tu ne sais pas ce qui sera dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans. Il peut se métamorphoser et devenir une personne très méchante.
Toi, tu ne le sais pas, Yo oyebi yango te. mais Dieu le sait. Kasi Nzambe ayebi. Dieu connaît la vie de cet homme-là Nzambe ayebi bombo ya moto wana. d'un bout à l'autre. Ebandele okino suka. C'est pourquoi c'est un piège. Yango wana eza motambo. C'est un piège pour un homme, pour une jeune fille, Eza motambo pona elenge mobali pe elenge mwasi. de prendre à la légère Ya kozwa na bopepele. un engagement sacré, Mokano moko ya bule. comme l'engagement du mariage, Lokola mokano ya libala. et de ne réfléchir Pe koya kososola. qu'après avoir fait le vœu. Obe nsima kolapaka ndai. C'est un danger, Eza likama. c'est un piège. Eza motambo. Si c'est un piège pour l'homme, Soki eza motambo mpona mobali. c'est un piège aussi pour la femme. Eza pe motambo mpona mwasi. Souvenez-vous que Salomon Bokanisi ete Salomon. a dit dans Ecclésiaste chapitre 7, Yalobaka na mokanda Ecclésiaste mokapo ya sambo. verset 26, verset 27, Nzela tuku mibale na motoba kino tuku mibale na que sambo. j'ai trouvé plus amère que la mort Ngai namonaki bololo mingi koleka liwa. la femme dont le cœur est un piège Mwasi oyo motema na ye ezali motambo. et les mains sont des fils des liens. Pe maboko ne ezali basinga. Celui qui craint Dieu lui échappe, Moto abangaka Nzambe akokima ye. mais le pécheur tombe dans ses filets. Mosumuki akokwea na monyama na ye. Et ce qui est valable pour la femme, Oyo ezali lotomo mpona mwasi. je dirais un peu aussi, c'est aussi valable pour l'homme. Na koloba pe eza lotomo mpona mobali. Il y a aussi des hommes qui paraissent très bien, Eza pe na mibali otali bwazomona na malamu. mais à l'intérieur, c'est un serpent qui se cache là-bas. Kasi na kati na ye ezali nyoka oyo ebatami. C'est un serpent qui se cache là-bas. Ezali nyoka oyo ebatami. Alors nous voyons que Na boye tozali komona ete le mariage se prépare depuis la jeunesse. libala elengelamaka wuta bolenge. Même pendant que vous êtes encore élève, vous êtes encore étudiante ou étudiant, Atako ntango ozali na ye nomona kelasi to kotangaka na bitelo ya bien que liboso. ce n'est pas encore le moment de se marier, Atako ezali na ye no te ntango ya kobala. mais je crois que chacun, Na base ete moko na moko. même ceux qui sont jeunes, Atako baye baza bilenge. ils pensent un jour, je serai marié un jour, Bamikanisaka ete mokolo moko na kobalama. ma vie sera comme ça. Bomoi na ngai kozala Si boye. c'est une fille, Soki eza mwana mwasi. elle rêve d'un homme qui sera comme ça. Azali kokanisa mobali na nga kobala nga Nous kozala aurons des boye. enfants comme ça. Kobota bana ya boye. Le premier, je vais lui donner tel nom. Oyo ya liboso komona ekozala boye. Le deuxième, tel nom. Ya mibale kombo ekozala Le boye. garçon aussi rêve Mwana mobali mpe azali kokanisa. d'avoir une jeune fille Abala elenge mwasi. qui va refléter ses goûts, Wa kotalisa bamposa qui na sera ye. une bonne épouse. Akozala mwasi moko ya Et malamu. surtout quand on regarde Koleka mingi ntango ozali kotala. nos aînés, Kotalaka bakulutu na biso. qu'on regarde nos parents Kotalaka baboti na biso. qui se sont mal mariés, Baye babala mabe. on a le souci Tozali koyoka pasi. de faire mieux. Tozomitungisa tosala malamu Moi, koleka. quand je veux me marier, Ngai ntango na kobala. je ne serai pas comme ça. Nakozala boye te. Moi, quand je vais me marier, Ngai ntango na kobala. en tout cas ma femme, Penza je mwasi vais la na traiter ngai. comme ça. Esengeli nasalela ye Donc boye. c'est quelque chose qui se prépare Eza likambo elengelamaka. depuis la jeunesse. Wuta bolenge. Qu'on le veuille ou pas, Tomona te. même quand on n'est pas encore mature, Atako ntango nano okoli te. mais d'une manière ou d'une autre, Na lolenge moko to mosusu. chacun pense à son avenir. Moko na moko akanisaka mikolo ndeko Il ekozala pense à nini. ce qu'il va devenir. Ye akanisaka nini ye akozalaka. Je serai comme ça, Nakozalaka boye. je serai comme ça. Nakozalaka boye. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Kasi biso kozalaka bana Nzambe. tous les projets que nous avons, Miango nyonso toza na yango. ils sont seulement dans le cadre de la parole. Eza obele na ndelo ya liloba. Nous n'avons aucun projet en dehors de la parole de Dieu. Toza na mwango moko te libanda liloba na Nzambe. La plupart d'entre vous, Bamingi katikati na bino. vous avez la grâce Boza na ngolu d'être né dans le message, ya kobotama na sango. d'avoir des parents qui connaissent la parole de Dieu, Kozalaka na baboto bayebi liloba na Nzambe. d'avoir des parents qui vous ont instruit dans la voie du Seigneur. Kozalaka na baboto babokola bino na nzela ya nkolo. C'est une grâce extraordinaire. Eza ngolu moko ya mingi Et les koleka. parents qui ont compris cette écriture, Pe baboto basosola likomi oyo. Proverbe 22, verset 6, Masese tuku mibale na mibale nzela. là où il dit, Esika eloba. instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Bokola mwana na nzela oyo esengeli alanda. Et quand il sera grand, Pe ntango ya kokola il ne s'en détournera pas. akotangwa te na Que nzela. l'enfant, depuis le bas âge, Ete mwana uta bolenge na ye. qu'il connaisse la valeur de la parole de Dieu. Ayeba motuya ya liloba na Nzambe. Qu'il sache que Ayeba ete la parole ici, liloba oyo elle est la première chose, si je peux dire. yango nde eza eloko ya liboso.
à laquelle on doit tenir dans sa vie. Quel enfant, depuis qu'il est petit, ou depuis qu'il est petite, connaisse la parole de Dieu. Quel enfant, par exemple une fille qui a encore 5 ans, qu'elle sache que il faut s'habiller avec pudeur et modestie. Mais nous avons des parents qui sont insensés. L'enfant ou la petite fille est encore petite, on l'habitue avec des pantalons, on l'habitue avec des mèches, et on dit non, il est encore petite, elle ne connaît rien. Non, toutes ces choses-là ont de l'influence sur l'éducation de l'enfant. Vous comprenez? C'est comme on veut raconter une histoire. C'est dans une famille. Et il y avait la télévision qui était allumée. Les enfants suivaient, c'est pas moi, un dessin animé. Et puis il y avait des adultes qui étaient des invités qui étaient là. Et puis à un certain moment, le programme des enfants s'est arrêté. Et on a mis de la musique mondaine, avec des danses malsaines. Et un enfant de 5 ans dit à l'adulte qui avait le télécommande, enlevez ça. Ça c'est du diable. Un enfant de 5 ans. Non, enlevez ça. Ça c'est du diable. Non, regarde pas ça. Vous voyez comment l'enfant tu le su que c'est du diable? C'est parce que les parents lui ont montré le chemin depuis qu'il est tout petit. Même si les parents ne sont pas là, l'enfant sait qu'il ne faut pas regarder ça. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Pourquoi je vous parle de toutes ces choses? Peut-être certains parmi nous sont dans le cas. Il y en a, depuis leur jeunesse, ils vivent seulement dans la débauche. Ils vivent dans des choses impures. Même s'ils sont devenus, soi-disant, des frères. Je vois parfois par des messages qu'on m'envoie. Vous savez, il y a des gens qui suivent nos émissions. Et parfois, ils ont des problèmes. Comme dernièrement, il y a un qui m'a envoyé un message. Il m'a dit son nom. Je lui dis, mais je ne te connais pas. Tu es qui? Tu pries où? Tu es dans quelle église? Il me répond, pasteur, je ne prie pas dans une église. Mais je suis vos émissions. J'ai un problème qui me tourmente. Je voudrais que tu puisses prier pour moi. Je n'ai pas une église comme telle. Mais j'ai lutté par moi-même. Je ne parviens pas à m'en sortir. Est-ce que je peux vous exposer mon problème? Oui. Dis-moi quel est ton problème. Et c'est quelque chose qui revient souvent. Mon problème, c'est la masturbation. Je ne parviens pas à arrêter. J'ai tout essayé. Je ne parviens pas. Mon problème, c'est la masturbation. Et vous sentez que la personne est au bout. Il y a certaines personnes, même parmi nous, qui viennent avec le même problème. Et je lui pose la question. Comment tu arrives à ces choses? Est-ce que quelqu'un t'a montré comment il faut pratiquer ça? Il dit non. C'est moi-même. Et maintenant, je ne sais plus arrêter. Pasteur, priez pour moi. Que Dieu me délivre de ça. Que Dieu me délivre de ça. Et nous voyons que parfois les gens se pervertissent dans la jeunesse sans savoir les conséquences que cela aura plus tard. Heureuse ces jeunes
qui se gardent purs toute leur jeunesse et qui entrent dans le mariage avec honneur, qui font la joie de leur Dieu dans leur mariage, qui font la joie de leur Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes sujets à beaucoup des influences. Le combat est devenu plus dur. Satan met à votre disposition des mauvaises images, des mauvais films et des mauvaises vidéos que vous regardez matin, midi, soir dans votre téléphone, dans TikTok, dans je ne sais pas quoi, sur le WhatsApp aussi. Et il y a des choses impures qui circulent. Et ces choses-là ont une influence vraiment grandissante sur la jeunesse. Une grande influence. Et ces choses-là poussent la jeunesse à expérimenter le mal, expérimenter le péché. Le téléphone, c'est bien. Le laptop, c'est bien. La télévision, c'est bien. Mais l'utilisation fait que c'est toujours le même arbre du bien et du mal. D'un côté, ça vous fait du bien. De l'autre côté, ça vous détruit. Ça vous détruit. Vous savez, vous avez tous ces réseaux sociaux, Facebook. Et vous avez, c'est pas moi, Windows. Vous avez Instagram. Vous savez, j'ai lu une fois un article montrant que ces gens qui sont les grands patrons de ces réseaux-là, connaissant les conséquences que ça a sur leurs enfants, sur les enfants. Écoutez-moi bien. Interdisent à leurs propres enfants d'être connectés sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, tout ce que vous voulez. Et les enfants de ces gens-là ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est le dépotoir, c'est la poubelle. Tout est là. Vous avez là sur les réseaux sociaux des femmes perverties qui vous disent n'importe quoi. Vous avez des hommes pervertis qui vous disent n'importe quoi. Et parfois, c'est mieux de ne pas trop consulter ces réseaux sociaux. Il faut savoir comment les consulter. Sinon, vous serez contaminé. Quand vous allez quelque part aujourd'hui, c'est comme ce matin, j'étais dans un cabinet médical, j'avais accompagné quelqu'un, c'était pas pour moi, et je vois une jeune fille là-bas. Depuis qu'elle était là, ce n'est que sur le téléphone, et parfois elle sourit, elle regarde, elle appuie. C'est que les regarde, je ne sais pas, mais tellement absorbé par le téléphone. C'est le cas pour plusieurs parmi vous. Vous cherchez le téléphone Android. Vous cherchez ceux qui sont plus sophistiqués. Ceux qui ont des mémoires, des grandes mémoires. Pour stocker des histoires. Des histoires qui vous pervertissent. Des histoires qui vous empêchent de prier. Des histoires qui vous empêchent d'écouter la parole de Dieu. Au TikTok, Phoenix, je ne sais pas quoi. Et vous voyez, et tout ça, c'est Satan qui fait ça. Mais nous parlons de l'union du jeune homme
Un jeune homme pur avec une vierge, c'est-à-dire une fille pure. Et cette vierge fait la joie de son fiancé qui est le jeune homme. Écoutez-moi bien. Jeune fille, écoutez-moi bien. Tout homme que vous voyez ici, il rêve d'épouser une fille vierge. Tout homme que vous voyez ici. Et quand tu trouves une fille qui est vierge, il est dans la joie. Je me rappelle 2 mariages que nous avons ici. Il y a un mariage, ça fait déjà 3-4 ans. Donc même si vous cherchez, vous ne saurez pas de qui je parle. Il y a une sœur, comme il y a souvent parmi vous des calomnies, on a raconté beaucoup de choses sur elle. Bon, c'est une jeune fille qui n'est pas sérieuse, qui a fait ça. Et tout cela était faux. Moi, ce que vous avez avec la jeune fille, dit papa, je ne sais pas d'où ça vient toutes ces histoires. Mais parfois ça peut venir de ton comportement. Quand on te voit trop légère avec des garçons, tout le temps avec des frères, tout le temps. Quand on voit ça, on s'imagine que cette fille, elle a une mauvaise vie. Mais il y a un frère qui l'a aimé. Ils ont fait mariage, un très bon mariage. Et le frère aussi avait entendu tout ce qu'on a raconté sur sa fiancée. Et après le mariage, il est venu me voir. Il m'a dit papa, tu ne sais pas quelle joie j'ai dans mon cœur. Parce que contrairement à ce que les gens racontaient, j'ai trouvé ma femme vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Il me dit, j'ai une grande joie dans mon cœur. La fiancée, la vierge. Quand la Bible parle de fiancée, il parle de la vierge. Celles qui ne sont plus vierges, ce sont des cas particuliers. Toi, tu es déjà dans une autre catégorie de celles qui sont pardonnées. Ça, c'est autre chose. Au célibat, tu as fait des gaffes. On t'a pardonné. Et frère Abraham dit, un homme peut te pardonner, mais l'homme ne peut pas te justifier. Ah, il ne peut pas oublier. Il sait dans quel état il t'a pris. Est-ce que vous comprenez? Il sait dans quel état il t'a pris. Et nous avons toujours dit, une fille qui s'est gardée intacte, je le répète à tous les mariages, et qui est allée en mariage non seulement vierge, comme Rebecca, mais qui n'a jamais été touchée par un homme. Tu peux être vierge, mais tu es passé entre les mains de plusieurs personnes. Rebecca, elle était belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait touché. C'est 3 choses. On a toujours dit, une fille qui va en mariage comme ça, elle s'honore elle-même, elle honore ses parents, elle honore l'église, elle honore Dieu. Elle fait la joie de son Dieu. Dieu aussi, il est très content de la voir partir en mariage, dans le mariage, dans ces conditions. Il y a un autre mariage il n'y a pas longtemps. Et l'homme au servait de doute sur sa fiancée.
Ce mariage-là, c'est cette année, mais je ne veux pas dire quel mariage. Et juste après le mariage, lui aussi, je le vois dans mon bureau. Il dit, pasteur, que Dieu vous bénisse. Pour tous les conseils, pour toutes les instructions qui nous ont encadrés. Pasteur, je vous annonce que j'ai épousé ma femme étant vierge. Comprenez que votre virginité a beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Cette virginité peut faire que l'homme qui va vous épouser va vous honorer toute sa vie. Il sait dans quel état il vous a trouvé. Et de même aussi, un jeune homme qui s'est gardé pur, qui n'a jamais été à gauche à droite, la femme qu'il va épouser, c'est aussi les vierges. Il aura beaucoup de respect pour vous. L'homme que j'ai épousé n'était pas un vagabond sexuel. N'était pas un bandit. Et c'est pourquoi vous devez faire attention. Nous parlons ici du jeune homme. Et quand je parle du jeune homme, dans ce contexte d'Ésaïe 62, verset 5, c'est un jeune homme qui s'est gardé pur. Qui s'est gardé pur. Qui n'a pas connu des aventures. Avec beaucoup de petites chéries. Et puis après, il atteint chez une. Oh, je vais t'épouser toi. Après avoir fait beaucoup de dégâts. Et quand on parle de la Vierge, c'est une jeune fille qui s'est gardée pure. Au cours de ce sujet, nous allons parler de la débauche. La débauche, que beaucoup de jeunes sont plongés là-dedans. Au temps de la jeunesse, et qui va handicaper leur avenir à cause qu'ils se sont pervertis et qu'ils ont fait des choses tellement mauvaises que même leur conscience est essuyée. Et vous avez un grand privilège d'entendre ces choses pour vous garder pur. Et faites attention avec les mauvaises compagnies. La Bible dit, au 5 Corinthiens 15, je crois, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent. Et aujourd'hui, parfois les chrétiennes préfèrent avoir de mauvaises compagnies. Et c'est ça, 1 Corinthiens 15, verset 33. Il est écrit ceci: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir été bien éduqué par tes parents. Tu as des bonnes mœurs depuis la maison des parents. Tu rencontres une mauvaise compagnie, un collègue d'université, une collègue de campus, perverti jusqu'à la moelle. Et cette fille qui est pervertie va corrompre tes bonnes mœurs. Elle va t'entraîner dans des chemins pervertis. Elle va te dire, tu vois, moi, je ne manque pas de frais académiques.
Et toi, il ne faut pas rester comme ça. Hein? Mon père n'a pas les moyens. Moi-même, j'ai fait mes histoires. Ce que je fais, ce qui n'a suis aimé, je sais comment lever ça. Je connais ce qu'il faut boire comme médicament. Je sais quel médecin je peux aller voir. Quand vous rencontrez une telle fille et qu'elle devient votre amie intime, elle va vous pervertir. Vous voyez, si vous avez... Bon, quand vous allez au Congo central, à la saison des tomates ou des pilipili, vous trouvez au bord de la route des caissons de tomates. Donc bien rempli là. On attend le transport. Si une seule tomate est pourrie à l'intérieur et qu'on ne l'enlève pas, elle va contaminer toutes les tomates. Et tout le caisson va pourrir. Vous comprenez cela? Si tu as un caisson de pilipili, de bons pilipili rouges là, et qu'à l'intérieur, il y a même un pilipili ou deux pilipili qui sont pourris, cela va contaminer toute la caisse de pilipili. C'est une belle image de mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Tu es une bonne fille, éduquée très bien par tes parents. Tu as commencé par l'écodime et tu as bien étudié. Tu connais bien les passages bibliques. Mais tu rencontres une mauvaise compagnie. Et cette mauvaise compagnie engloutit toute la bonne éducation. Il y a quelques années, il y a une sœur, je ne vais pas citer son nom, elle a des enfants. Mais dans ses enfants, il avait seulement une seule fille. Et cette fille, elle disait que c'est mon ami. La fille allait à l'école. Elle est rentrée toujours à temps. Très bien. Elle faisait tous les travaux ménagers. Très obéissante à maman. Aucun problème. Mais la fille a rencontré un monsieur. Et le monsieur l'a entraîné dans des choses impies. Mais la maman ne le savait pas. La fille allait à l'école à l'heure. Elle est rentrée à l'heure. Mais elle s'arrangeait pour faire des bêtises avec ce monsieur-là sans que la maman le sache. Ça a duré quelques temps. Je ne me souviens plus comment la maman avait découvert ça. La maman est venue en pleurant dans mon bureau. Elle est encore ici derrière. Il dit, pasteur, je ne peux pas comprendre ça. Cet enfant qui était ma confidente, cet enfant sur qui tous mes espoirs étaient placés, cet enfant qui était toujours obéissante, qui allait à l'école, qui rentrait à temps, qui nettoyait les assiettes, qui préparait. Pasteur, je n'ai jamais soupçonné qu'en dessous elle avait une telle vie. Les mauvaises compagnies corrompent. Ce n'est pas parce que vous avez des longues jupes, hein, que vous avez des longs cheveux, que vous avez la sainteté. Notre sainteté, c'est comme la colombe. Ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Notre sainteté n'est pas extérieure. Elle commence à l'intérieur. Et la maman, dans sa colère, avait décidé de chasser l'enfant.
Quand le papa m'avait appris ça, c'est parce que le papa est décédé. Et on avait chassé l'enfant. J'ai recueilli l'enfant d'abord chez moi. Ça va? Ok. J'ai conseillé. La personne qui te dit. Ok. Tu peux te rattraper, je vais parler en français. Non, ça viendra. Non, non, pas moi. C'est lui qui a besoin. Et l'enfant regrettait. Et j'ai dû réconcilier la fille avec sa mère. Parce que c'était un choc pour la maman. C'est comme actuellement, ça c'est une histoire récente maintenant où je vous parle ici. Une jeune fille, parmi vous ici, que j'apprécie beaucoup. C'est une des filles. Tout le temps, elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, pasteur, c'est juste pour vous saluer. Vous êtes bien? Je suis bien. Que Dieu vous bénisse. Quand elle n'appelle pas, elle envoie des textos sur WhatsApp. Pasteur, juste pour vous saluer. Savoir que vous êtes bien. Je dis non, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Une fille bien. Très respectueuse. Très respectueuse. Ça fait mal que ces choses. Sa maman n'est pas ici. Elle était chez sa grande sœur. Alors il y a un mois, sa grande sœur m'appelle la nuit. Il dit, pasteur, ma petite sœur, leki nanga ya mwasi est grossie. aza na zemi. Ah. La grossesse vient d'où? Zemi euteli wapi? D'un garçon d'un voisin ya mwana moko mobali ya mozalani moko pembeni avec lequel elle avait sympathisé. O wapi bakomaki kimoninga. Il était tout le temps avec ce garçon. Azalaki tango iso na mwana mobali wana. Depuis que il a attrapé la grossesse, le garçon a fui. Utazwa zemi mwana mobali wana kima. Il dit, c'est vrai ça. Nalobi likambo eza solo. Et quand on s'est rendu compte qu'elle était grosse, tango baye koyeba ete azalaki na zemi, c'était déjà vers le 6e ou 7e mois. ekomaki na sanza motoba Et que sa grande sœur a regardé, non, la mine de la fille est en train de changer. Elle est en train de prendre du volume. Elle-même, la fille, ne savait pas qu'elle était enceinte. Oh, oh, je suis en train de grossir. Ah, vous êtes comme un tu es en train de grossir. Et l'ongle a changé de couleur. Les visages ont changé de couleur. C'est pas normal. On a acheté les tests de grossesse. On teste. C'est positif. Il dit, mais tu as la grossesse. Tu es enceinte. Oh, moi-même, je ne le sais même pas. Ah. Maintenant, sa grande soeur m'appelle. Il dit, pasteur, on ne sait même pas comment annoncer au reste de la famille. Notre maman est hyper tendue. C'est notre cadette. Quand elle va apprendre ça, nous avons d'autres gens de la famille ici. Il n'y a pas où de leur dire ça. Et une jeune fille, très correcte, très gentille. Il dit, c'est vrai cette histoire-là. Celle qui m'appelait tous les jours pour me saluer. Qui s'inquiétait de ma santé. Ah. Avec un bandit du quartier. Un enfant d'un voisin. Il dit, bon, d'accord, bon,
qu'on fasse tout, qu'elle accouche d'abord. Nabi iyo tout ça la nyonso abota na ino. Elle a accouché il y a 2 semaines. Aboti l'équipe au somi balé. Elle vient de sortir de l'hôpital il y a 2 jours. Aoti ko bima na hôpital l'équipe mikolomi balé. On a quand même finalement informé la maman. Suka suka ba yeko yebisa maman. J'ai vu que la maman avait tenté de m'atteindre au téléphone. J'ai vu un appel manqué. J'ai préféré ne pas l'appeler. Non, ce n'est pas la sécurité. Je vais m'abstenir d'abord. Parce que je sais qu'il doit être dans la douleur. Quand on vous dit les mauvaises compagnies corrompent. Corrompent quoi? Les bonnes mœurs. C'est comme quelqu'un qui joue avec un serpent. Hein? Oh, le serpent est très gentil. Celui-ci ne mord pas. Un jour tu seras surpris. Ce serpent-là te mordra. Il est là. On m'a appelé il y a 2 jours. D'abord, quand il est entré à la maternité, j'ai quand même prié pour elle. Que tout se passe bien. Elle a couché. Il est à la maison. Elle ne peut même pas oser m'appeler. Je crois qu'il doit avoir tellement honte. Tellement honte. Qu'elle ne peut même pas oser m'appeler. Peut-être à moi d'aller la voir avec son bébé. Dont le papa a disparu. La famille du garçon n'a même pas de moyens pour la faire accoucher. C'est sa grande soeur. Même pas de layette. Rien, rien. Le garçon a disparu. La débauche. La débauche. Nous allons beaucoup parler de cela. Comment le jeune homme, comment la jeune fille rendra-t-il pur son sentier? Comment? En se dirigeant uniquement selon ta parole. Et ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole ne fait jamais d'erreur. La parole, elle nous montre le chemin. La parole, elle est la lumière. La parole, elle nous garde loin des choses impures. Et nous voyons que le mariage se prépare depuis la jeunesse. Oui, maintenant, la fille dont je parle, elle est devenue une fille mère. Une fille mère pour se marier, c'est compliqué. Très compliqué. Si elle attrape quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Et même s'il attrape quelqu'un, il faut une personne qui peut supporter cet enfant-là. C'est là qu'il y aura des problèmes. L'homme qui va épouser cette femme-là, cette jeune fille-là, il aura ses propres enfants avec la même fille. Il y a toutes les différences entre ces enfants qu'il a mis au monde et cet enfant-là. Je connais l'histoire de quelqu'un de ma famille qui avait mis au monde avec une jeune fille pendant qu'elle était étudiante. Il a disparu. La fille est restée avec l'enfant. Et puis la fille plus tard, elle a épousé quelqu'un d'autre. Et ils ont eu d'autres enfants. Mais l'enfant là ne savait pas que celui-ci n'est pas son papa. On le lui a caché pendant des années. Mais nous savions que ça c'est l'enfant de tel. Jusqu'au jour où
L'enfant faisait 18 ans à peu près. La maman est tombée malade. La maman est décédée. Quand la maman est décédée, frère, le papa, donc le mari, ne sait pas ce quelle folie l'a pris sur la tête. L'enfant se conscience que c'était son papa. L'enfant était allé à l'école. Et le monsieur a fait une lettre. Il l'a mis sur le lit de l'enfant. Et là, il lui a dit, je ne suis pas ton papa. Adresse-toi à tes mamans Leki. Ils vont te montrer qui est ton papa parce qu'ils connaissent son papa. L'enfant rentre de l'école et l'enfant trouve la lettre. L'enfant ouvre la lettre et l'enfant lit. Pour la première fois, il apprend que celui qu'il connaît comme son papa n'est pas son papa. L'enfant est comme des troubles mentaux. Il est devenu troublé. Il est sorti de la maison. Il a fallu le tenir. On est venu m'appeler. Parce que le papa était de ma famille. On me dit que l'enfant de votre tel. Voilà ce qui se passe. Je suis parti jusque-là. On a fait soigner l'enfant. Et quand il a repris ses esprits, c'est là il a compris que ceux qui considèrent comme tant ses petits frères, ses petites soeurs, c'était ses demi-frères. Vous voyez les conséquences de mettre au monde dans sa jeunesse avec quelqu'un d'autre et d'épouser quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ce soir, vous les jeunes filles, que celle qui a des oreilles pour entendre, qu'elle entende. Dieu n'aime pas la débauche. Dieu n'aime pas la vie impure. Même si vous êtes fiancés, vous n'avez pas le droit d'avoir une intimité. Si maintenant vous avez des relations intimes, vous tombez enceinte, et l'homme dit, écoutez, non, ce n'est pas toi ma fiancée. Dieu m'a révélé c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire de cette grossesse-là? Nous avons connu un cas comme ça, d'une soeur qui a été trompée quand on était sur Mulumbacachi par un frère. Et puis après il a dit non, ce n'est pas toi, la fille que je vais épouser. Dieu m'a révélé une autre. Et la fille est venue en pleurant. Voilà ce qui m'est arrivé. Pourquoi tu as accepté une telle proposition? C'est la raison pour laquelle que celle qui a des oreilles pour entendre, qu'elle puisse entendre. C'est un piège pour l'homme. C'est un piège pour la jeune fille que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait. Et nous allons voir que le corps que Dieu vous a donné là, Programme dit, c'est un corps sacré. C'est vrai que Satan nous pervertit dans ce corps. Mais surtout le corps de la femme. Vous savez pourquoi il est sacré? Parce qu'au travers de ce corps,
que la vie est transmise nde bomoi epesameli de génération en génération. bikeke na bikeke. S'il n'y a plus de femmes sur cette terre, soki na mokili oyo mwasi atako moko te azali, la vie va s'éteindre. bomoi na mokili ekozimama. Malgré que l'homme a la semence, atako mobali azalaka na nkona, il a besoin du champ pour semer la semence. aza na bosenga ya ilanga po alo na nkona. C'est pour cela que vous voyez les homosexuels, yango bozali komona bahomosexuel les insensés. bato bazangi mayele. Les homosexuels ne mettront jamais au monde, bahomosexuel bakotikalaka te kobota nulle part. atako esika moko. Ils n'ont pas d'enfants, baza na bana te, ils ne peuvent pas en avoir, bakoki kobota parce que ce sont des pratiques contre nature. po ete eza makambo ekeseni na lolenge nzambe asala. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? nini yango bango balingi Ils veulent adopter les enfants des autres. balingi nde babokola bana ya bato misusu Des gens qui se sont mariés légalement, ya bato hommes et femmes. babalana ndenge esengeli mobali mpe mwasi. Eux n'ont pas d'enfants, bango baza na bana te, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. bakoki kobota bana te. Ils se battent en Europe, au Parlement européen, bazali kobunda kosala bokasi na parlement européen. qu'ils aient le droit d'adopter les enfants. bazwa makoki ya kobokola bana Et ngai. voilà la folie. Tala Vous bolema. trouvez en France, ailleurs. kokuta na France mpe bisika misusu. Je l'ai même entendu à la bouche du président Macron, nayokango atako na monoko ya président parlant aux petits-enfants. olobelaka bana mike. Écoutez, vous pouvez avoir deux parents du même sexe. kozala baboti Les ya ndenge enfants, moko. Monsieur le Président, quoi? monsieur le président nini Oui, deux parents de même sexe. baboti baza ndenge moko. Donc deux hommes qui sont vos parents. mibali mibale Même les enfants étaient étonnés d'entendre ça de la bouche d'un président. oyoka mokonzi ya mboka koloba Où vous trouvez deux femmes bapokuti basi mibale qui adoptent un enfant. oyo babokoli Oh, baboti toi, en tant que femme, tu vas jouer le rôle de papa. yo kozala lokola papa, Toi, tu joues le rôle. yo kozala Et lokola non pas mis au monde. mpe babota na bango. Et même celles qui sont homosexuelles, atako baza homosexuel elles cherchent une relation avec un homme pour avoir un enfant. Et cet enfant-là, pour l'éduquer dans l'éducation homosexuelle. akoluka nzela asangisa nzotula mobali po abokola abota mwana abokola ye na nzela bahomosexuel. Vous comprenez cela? bolandi C'est de la folie. eza bolema. C'est pourquoi yango wana cette terre va brûler. mokili oyo ekozika, Dieu va la brûler. nzambe akotumba mokili oyo. Elle est réservée pour le feu. ebongisami mpo na moto, Pour le jugement des hommes impies. mpo na kosambisama bato mabe. Et c'est pourquoi, yango wana prenons un peu ce passage que vous connaissez. tozwa likomi oyo boyebi. Donc ça dit que quand nous sommes au temps de... elingi koloba ntango toza na ntango ya bolenge, Si Dieu nous garde, soki nzambe abateli biso nous allons aboutir à cette union. tokokomaka na bosangani oyo, À l'union na bosangani du jeune homme elenge mobali avec la Vierge. elengo na moseka. Et la Vierge mpe moseka est censée faire la joie esengeli asala esengo de son fiancé. ya mobandami na mobali. Si le Seigneur tarde, soki nkola umeli koya, vous serez toutes dans le mariage. bino baso bokokendaka mabala. Je vous le souhaite. natombeli bino yango. J'ai toujours dit aux jeunes filles, nayebisaka ntango biso bilenge basi, quand elles ont leur diplôme, ntango bazwaka diplome na bango, licenciés en licencié sciences informatiques, na science informatique les IPA, ya izipa, licenciés licencié en droit, à droit, tout ça c'est bien. nyonso wana eza Quand on malamu. m'invite à des fêtes de collation comme ça, ntango bapengisaka ngai na bafete ya collation ya bongo, je leur dis toujours, nayebisaka bango ntango surtout biso quand on me demande de prier, koleka mingi soki babengi ngai nabondela, je remercie Dieu pour ce diplôme que tu viens d'avoir, natondi nzambe mpo na diplome outi kozwa, mais il te reste le diplôme principal. kasi etikali mpo na yo diplome moko ya motuya. Le diplôme principal, diplome wana motuya c'est le mariage. eza libala. Une femme qui n'est pas mariée, mwasi oyo abala te, elle est incomplète. aza mobimba te, Elle ne sera pas heureuse. akozalaka na esengo Même s'il a beaucoup d'argent. atako aza na Regardez les mbongo. femmes qui ont beaucoup d'argent, botala basi oyo baza na bambongo ebele, qui ne sont pas mariées. baye oyo babala te, Elles se plongent dans la vie impure. bamikotisaka na mbongo ya mbindo, Elles ont des petits marios, baza na bamario, bamakango. bamakango. Parce que la femme, po ete mwasi Dieu l'a créée, nzambe akela ye qu'elle dépende d'un homme, po ete azala na sa bokonzi ya mobali, qu'elle soit sous l'autorité d'un homme. azala na sa bokonzi ya mobali. Donc merci pour vos études, matondo mpo na bakelasi na bino, mais le plus grand diplôme que je vous souhaite, kasi diplome monene nazali kotombela bino c'est le mariage. eza libala. Vous avez besoin d'être marié. oza na bosenga babala bino. Vous savez pourquoi? oyebi mpo na nini? Vous êtes un être particulier, oza bikelamu ya lolenge mosusu, très particulier. ya lolenge mosusu. La femme, comme vous êtes là, mwasi lolenge oza wana a été faite pour être aimée. asalamaka mpo alingama, Et la femme, mpe mwasi
aime être aimé. alingaka alingama. Beaucoup de problèmes sont dans les foyers Makambo ebelo eza na kati ya mabala. parce que la femme ne se sent pas aimée. Po ete mwasi azali komiyoka te alingami. Une femme dans le mariage, Mwasi na kati ya libala il doit sentir que son mari l'aime. esengeli ayoka ete mobali alingaka ye. Il y a un jeune couple, il y a 2 ans à peu près, Eza na babala ni moko bilenge na basi lekimbola bibale. même pas une année après, Ata kombula moko te sima. je vois la jeune fille, Amonaki elenge mwasi elle est venue dans mon bureau ici, aye na biro na ngai. une très belle fille, Mwasi kitoko très belle fille. kitoko. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Natuni likambo nini? Oh, je vois que mon mari ne m'aime pas. Namoni ete mobali na ngai alingaka ngai te. Oh, ton mari ne t'aime pas. Mobali no alingaka yo te. Il m'a donné des preuves, voilà. Atalisaki nga tala boye na boye. Il sort le matin, Abimaka na ntongo, très tôt matin, ntongo makasi. il rentre tard, Azongaka il ngomeli. ne s'occupe pas de moi, Akipaka ngai te. il ne sait même pas comment j'ai passé la journée. Ayebi kutu te nalekisaki mokolo nini. La femme, comme elle est là, Mwasi lolenge azali. je m'adresse au jeune homme ici. Nazolobela bilenge mibali. C'est un être, hein. Aza ekelamu. Même si tu lui donnes beaucoup d'argent, Ata kopesaka ye mbongo ebele. elle veut se sentir aimée. Alingi nde amiyoka alingami. C'est la frère Branham dit, Nde bisika ndeko mwana maloba. n'épousez pas quelqu'un que vous n'aimez pas. Kobala moto te oyo olingaka te. Vous allez vous rendre malheureux, Okomikomisa moto abwale. vous allez rendre la personne aussi malheureuse. Okokomisa pe moto yango moto abwale. Quand une femme se sent aimée, Tango mwasi amiyoki ete alingami. c'est ainsi qu'une sœur m'avait dit ça une fois en Bujumaï. Ndeko moko mwasi ayebisaki ngango na mbujimai. Il dit, les hommes demandent la soumission. Abi mibali bazali kosenga basi batosa bango. Oh, que la femme soit soumise. Mwasi azala na botosi. Nous, on demande l'amour. Biso pe tosengi bolingo. Qu'on nous aime. Mibali balinga biso. Dès qu'on est aimé, Tango tolingami, la soumission vient automatiquement. botosi ekoya na C'est mbala une moko. sœur qui m'a dit ça. Hein. Ndeko moko mwasi na yebisaki ngai. Si on se sent aimé, Soki tomiyoki tolingami, en tout cas, penza on ne cherchera pas la soumission. tokolu bato bakoluka te botosi wana. Mais quand on est dans un mariage, Kasi tango oza na kati ya libala, vous sentez que l'homme ne vous aime pas. omiyoki ete mobali alingaka yo te. Vous serez la personne la plus malheureuse. Okozala moto ya bwale mingi koleka. Vous serez la personne la plus malheureuse. Okozala moto ya bwale mingi koleka. Ne regardez pas seulement la beauté et ceci. Kotala te kaka bonzenga to boye na boye. L'amour, hein, Bolingo c'est l'acceptation de l'autre. eza kondima mozalani na yo Dans ses qualités, dans ses défauts. na mabunga na ye mpe makambo na kitoko. L'amour, ce n'est pas seulement la beauté extérieure. Bolingo eza kaka te kitoko ya nzoto. L'amour, Bolingo c'est une symbiose, une union, eza bosangani même de l'être intérieur. ataka bozali ya kati. Quand vous êtes à côté de la personne, Ntango oza pembeni ya moto vous vous sentez à l'aise. omiyoki malamu, Vous sentez réellement omiyoki mpenza que c'est la personne qu'il faut. ye nde moto esengeli mpo na ngai. Voilà, me disait, Ndeko bana baza koloba pour savoir que vous aimez la personne, mpo na koyeba ete olingi mpenza moto vous devez sentir que, esengeli ça je oyo m'adresse à ceux qui sont encore fiancés, mpo nazali kolobela baye baza nano bafiance. voilà le test que je vous donne. Tala lomeko napesi yo, Vous devez sentir que esengeli oyoka ete sans cette personne, kozanga moto oyo je ne peux pas vivre. nakoki kobika te. Si vous arrivez à ce niveau-là, Soki okomi na epimelo wana, mais si tu es fiancé, soki oza fiance, tu as déjà fait la prélote, osopesa okanga lopango. mais quand tu viens à l'église, Kasi ntango ozali koya na eklesia, tu te mets là au fond là, ovandi na suka, tu ne fais que regarder les sœurs, otalaka kaka bandeko basi, cherchant peut-être à changer d'avis. kolukaka obongola likanisi. C'est que tu n'aimes pas la personne. Elingi koloba olingaka fiance na yo te, Tu ne l'aimes pas. olingaka ye te. Parce que Po ete dès que tu trouves ntango osili kozwa celle qui comble le vide de ton cœur, oyo abakisi eloko ezangelaki na motema na yo, vous savez ce qui va arriver? boyebi likambo ekosalama, Tu ne chercheras plus. okolukaluka lisusu te. Pourquoi tu ne cherches plus? Mpo na nini okoluka te? Parce que tu as trouvé. Po ete osili kozwa C'est comme André, eza lokola Andre, frère de Simon, ndeko ya Simoni. Simon Pierre. Simoni Petro Il voit son frère. amonaki ndeko Il na dit, ye. frère, Simon, 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 Simoni, nous avons trouvé. biso tosili kozwa tokomona C'est lui dont les prophètes ont parlé. moto basakoli balobela Le Messie, Mesia Jésus de Nazareth. Yesu Kristo ya Nazareti. Est-ce que André a encore cherché ailleurs? Andre akendaki kolukaluka la Alors, de prier à une autre. okendaka na etonga moko nsima mosusu te C'était terminé. esilaki C'est comme je parle pour moi-même. lokola mpe nakoki koloba mpo na nga moko J'ai trouvé la vraie parole. nasili kokutana na liloba ya solo.
Tu ne me trouveras jamais dans une dénomination en train de chercher encore. Oh, je cherche la parole de Dieu. J'ai trouvé la parole. Mon âme est satisfaite. J'irai encore faire quoi? Même si c'est une campagne, il y a des miracles. Les gens tombent, les morts ressuscitent. Non, je dirais comme André, nous avons trouvé la vraie parole, le vrai message. Je vais écouter les témoins de Jéhovah pour aller. Je vais écouter les gens de Bahamas, comment c'est bon? Bahamas, c'est bon. Non, pas Bahamas. Non. Hein? Non, pas les pasteurs. C'est ces prophètes iraniens là. Je vous le dirai après. Hein? Ah, Bahaï. La région de Bahaï. La foi Bahaï. Parce qu'ils ont eu un prophète qui s'appelle Bahá'u'lláh, qui est un Iranien, qui s'est dit être le prophète du temps de la fin. Est-ce que moi je vais suivre de Bahá'u'lláh? Est-ce que moi je vais devenir kimbangiste? Moi. Comment est-ce que ça peut se faire? C'est parce que j'ai trouvé. Et quand un homme trouve la femme qui lui convient, les recherches s'arrêtent. Même s'il trouve une très jolie, ça ne bougera pas son cœur. Même si elle vient pour pouvoir le séduire, il lui dira: mon cœur est déjà occupé. Tu viens en retard. Malgré que tu es plus jolie, tu es plus instruite, mais le vide de mon cœur est déjà comblé par quelqu'un d'autre. C'est ainsi que vous n'irez pas en train de chercher. Même si tu viens à l'église, même s'il y a une sœur qui t'aborde, il y a parfois des sœurs qui essaient d'attirer l'attention de tel garçon. J'ai connu une sœur sur le camp de Mbakachi. Il aimait tellement un frère qu'elle est tombée malade. Elle avait presque perdu la raison. Au point d'inventer une histoire qu'elle avait la grossesse du frère. Une histoire tout à fait fausse. Alors que le frère était déjà fiancé. Pour elle, ces fiancés-là, elle ne connaît pas. Pour elle, c'est lui son fiancé. Il venait me dire: pour moi, c'est lui. Et elle faisait ses projets à elle-même. Jusqu'à mentir qu'elle avait la grossesse du frère. Il est-elle dire dans sa famille: j'ai la grossesse de telle. Un soir, je vois la fille qui débarque chez moi avec toute sa famille. Alors, je le mets. C'était sur Wenge ici. La famille, les oncles, les mamans. J'ai dit: qu'est-ce qu'il y a comme problème? Pasteur, nous sommes venus chez vous. Un de vos fidèles, il a engrossé notre fille. Ah bon? Bongonde. Je pose la question à la soeur. C'est quel frère? Il me cite le nom du frère. Il dit: pas de problème. Asseyez-vous là. Je vais appeler le frère. Je l'ai appelé. Il était vers Bandal. Il avait un véhicule. J'ai dit: là où tu es, rentre vite, viens chez moi. Il était 20h. Viens chez moi. Tu connaîtras le problème sur place. Le frère est venu. Il nous a trouvés là. J'ai dit: assieds-toi ici.
Et tu connais la sœur ici? Oui, je la connais. Tu la connais comment? Mais c'est notre sœur à l'église. Je la vois à l'église. Parfois on se salue. Il n'y a pas une relation que toi et elle. À part se saluer là. Je ne connais pas la sœur. Je ne sais pas où elle habite. Je dis la sœur dit qu'elle porte une grossesse de toi. Frère, on veut les moi. Et pendant qu'on parlait, la fille, j'ai dit maintenant, répète ton histoire. Elle n'a pas pu parler. Une histoire inventée de toutes pièces. Qui n'avait aucun fondement. Elle était tellement follement amoureuse du frère. Elle était tellement amoureuse du frère. Finalement, on a compris que c'était... Même sa famille a compris. Mais après, c'est devenu comme trouble mental. Elle venait parfois à l'église la nuit. Avec le nom du frère dans la bouche. On a essayé de l'aider. Mais le frère va se marier. Non, moi, c'est l'homme que Dieu m'a donné. À tel point que la famille l'avait envoyé quelque part au Congo central. Je l'ai revu quelques années après. Il s'était un peu rétabli. Mais les séquelles étaient toujours là. C'est pourquoi mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que la pureté, la sainteté, une vie pure doit vous accompagner tout le long de votre jeunesse. Je vais lire une écriture qui va nous servir de pont pour la réunion prochaine dans 15 jours. Si je vous parle de ces choses-là, c'est suite à ce que je constate dans la vie. Ce que je constate. Et parfois, vous avez des jeunes gens qui viennent. Vous découvrez qu'ils se sont déjà connus. Oh, pasteur, il n'y a pas longtemps, une jeune sœur a amené quelqu'un qui ne connaît pas avec lui. Et ses parents ont insisté pour que le mariage soit. Je suis le dossier. Je découvre que ça fait 2 ans qu'ils vivent ensemble. Et les parents ne savaient pas. Dans ce cas-là, votre mariage ne sera pas initié. On va s'occuper de vous dans la salle de fête. Alors, quand ils sont rentrés, j'ai dit à la fille, va informer tes parents. Pourquoi? Vous ne serez pas béni à l'église. Il va voir les parents. Il dit aux parents, pasteur a lobby, hein? Le pasteur a dit, papa me fait une église parce que il ne va pas nous bénir à l'église parce que on avait commencé les procédures sans les dire. Et puis tu es retard. Et puis on est bien en retard. Donc c'est pourquoi les papas ont accepté cette version. Et le jour que papa est venu me voir, ce n'est pas ça. Dis à ta fille, hein, d'être sincère. Voilà le problème. Le papa ouvrait des grands yeux. Ah, pasteur, on n'était pas au courant de ça. Il fallait que ta fille te dise la vérité. Il ne faut pas mentir. Le jour que tu vas te marier, il faut avoir le courage. Hein. Parfois de dire la vérité. Hein. Vous comprenez? Alors, terminons par 1 Thessaloniciens chapitre 4. Mais on va revenir sur ça prochainement.
C'est un passage que vous connaissez bien. 1 Thessaloniciens chapitre 4. buku ya Thessalonika mokapa minei. Je lirai seulement du verset 1er au verset 5, sans trop de commentaires aujourd'hui. Na kotanga obenzela liboso kino mitano kozanga kobakisa Mais Dieu voulant, prochainement, on pourra entrer en profondeur. Parce que mon souci est que vous puissiez vous garder pur pendant toute votre jeunesse. Que le jeune homme soit chaste. Que la fille soit vierge. Qu'aucun homme ne la touche. Et qu'elle puisse faire la joie de son Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ça c'est pour nous tous. Nous sommes tous simples là-dedans. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Oui, vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Je l'espère pour vous aussi. Nous vous prions. Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Pas de reculons en reculons. De progrès en progrès. On reviendra à cela plus tard. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Retenez bien le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est ça sa volonté. C'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Posséder son corps. Dominer son corps. Dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Prenons le cantique 46. Nous allons chanter et nous allons tous prier. Si vous n'avez pas de recueil de cantiques, il y en a devant et derrière. Quand vous entrez dans nos réunions ici, vous prenez le recueil à l'entrée. Si vous êtes devant, vous en manquez, il y en a ici. Si vous êtes derrière, vous en manquez, vous prenez derrière. Cantique numéro 46, à la page 25. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte, mon offrande bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur, accepte
Mettons-nous debout. Et de l'éternité. Accepte, mon enfant de bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon enfant de bien-aimé, fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint. Prions tous ensemble, prions. Tout bon de la bisobas. Seigneur mon Dieu, oh Dieu miséricordieux, sous ta Jésus-Christ, implorant ta miséricorde de te souvenir de tous ces jeunes, et que ta parole, Seigneur, puisse avoir une place dans mon cœur, qu'elle puisse chercher. Merci pour ta parole, merci pour ton amour. Oh Seigneur, qui te commande. Nous simplement toi et nous avons besoin de nous assister, que nous visite et que tu crées en nous, Seigneur. Oh Seigneur, le bon plaisir de voir que nous puissions aimer ta parole de l'origine. Merci pour toutes choses. Que ta grâce nous apporte sur nous. Seigneur, que tu puisses l'accomplir dans chacun de nous. Seigneur, l'œuvre pour laquelle tu es mort sur le Calvaire, qui t'a donné que nous puissions vivre, Seigneur, les enseignements que nous avons donnés. Dans cette vie-ci. Accepte mon offrande de bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende
la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande bien-aimé, Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, nous vivons dans un monde qui est miné par beaucoup de démons. Et les pièges de Satan sont partout. Et Dieu a besoin des vainqueurs. Des vainqueurs qui vont vaincre tous les esprits méchants de cet âge. Ceux qui peuvent vaincre tous les esprits des réseaux sociaux. Tous les réseaux de mauvaises vidéos. Tous les réseaux de mauvais films. Afin que tu puisses vivre au-dessus du péché, être en contact avec ton Père Céleste, et que lui seul soit ton conducteur, et que tu sois compté parmi les vainqueurs. Je voudrais prier maintenant pour terminer. Ce que tu sens dans ton cœur, que tu as besoin compris pour toi, lève simplement ta main. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne dis pas, je veux voir si les autres ont levé la main. D'ailleurs, en levant la main, moi je ne sais pas pourquoi tu as levé la main. Il n'y a que toi qui le sais. Et la deuxième personne qui le sait, c'est Dieu. Et lève simplement la main. Il est pour nous le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il t'accorde cette pureté, cette vie sanctifiée, afin que ce jour-là, quand tu entreras dans le mariage, que tu puisses y entrer avec honneur. Et toi, jeune fille, tu seras vêtue de ce voile blanc. Ce voile-là puisse refléter ce qui est à l'intérieur. Si vous le désirez, levez simplement votre main. Père Céleste et Tout-Puissant, oh Dieu miséricordieux, c'est par ta volonté que nous sommes engendrés sur cette terre. Le jour de notre conception, nous étions des millions. Mais tu as choisi simplement que chacun de nous puisse naître. Tu nous as mis sur cette terre, non pas pour vivre n'importe comment, mais pour vivre selon ta parole. Et nous avons entendu comment le jeune homme rendra-t-il pur son sang. Et toi-même tu nous as donné la réponse en se dirigeant seulement selon ta parole. Aide-nous à être attentifs à ta voix, et que nous puissions savoir que ce monde dans lequel nous sommes ne nous veut pas du bien. Ce monde avec ses attractions, avec ses plaisirs, avec ses débauches, ce qu'il cherche, c'est de nous tuer. Mais toi tu as un projet merveilleux pour nous, Seigneur. Toi tu veux que nous puissions hériter avec les saints cet héritage éternel qui ne peut ni se flétrir ni se corrompre, et que tu as gardé en réserve pour tes enfants. C'est pourquoi Père Céleste, bénis chacun de nous ce soir, que ce peu de paroles que nous avons entendues, Seigneur, qui viennent de toi, puissent être ancrées dans nos cœurs, et que nous puissions être corrigés, que nous puissions être ramenés
à toi, Seigneur. Et que toutes les influences de l'ennemi soient chassées hors de nos corps, de nos vies. Et que nous puissions vivre selon ta parole. Selon qu'il est écrit, que le juste vivra par la foi. Et que l'homme véritable ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ainsi puissions-nous trouver grâce à tes yeux. Que tu puisses nous bénir en particulier. Tu connais les problèmes d'un chacun, les difficultés d'un chacun. Bénis tes fils, bénis tes filles. Accorde-nous, Seigneur, de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire, et que toutes les portes de l'ennemi, que nous puissions le vaincre, Seigneur, selon la promesse que tu as faite à Abraham. Merci pour ta parole. Merci pour l'onction qui l'accompagne. Merci pour le cœur qui l'ont reçu. Et qu'au travers de tout cela, que la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Ainsi bénis chacun de nous d'une manière tout à fait particulière et selon le besoin et le désir d'un chacun. Et que chaque main qui se levait, toi Seigneur tu sais pourquoi elle se levait. Si c'est pour le mariage, si c'est pour trouver l'âme sœur, et Seigneur, c'est toi qui peux guider les pas de tes enfants, qu'ils fassent de bons mariages. Seigneur, que les erreurs qu'ont commises leurs aînés, que les erreurs qu'ont commises leurs parents ne puissent pas se répéter dans leur vie. Et que puisse manifester cette victoire sur tous les esprits impurs et que leur mariage puisse faire ta joie. Ainsi nous laissons tout entre tes mains, Seigneur. Nous avons confiance, Seigneur, qu'avec toi nous ferons des exploits. Ainsi je te recommande tous ces jeunes, que leur vie soit précieuse à tes yeux, Seigneur. Ne permets pas que Satan puisse les pervertir et que ces jeunes puissent aller de victoire en victoire et de progrès en progrès. Et quand leur mariage arrivera, pour que ce soit des mariages qui honorent ton nom, Seigneur, nous laissons toi entre tes mains. Que chacun soit béni par toi et que chaque requête qui est dans le cœur puisse trouver solution auprès de toi. Et quand nous serons sur le chemin de retour, protège-nous contre tous les attaques de l'ennemi et que nous ne puissions pas entendre qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit. Garde-nous jusqu'à la prochaine réunion, et surtout jusqu'à la réunion de demain, et que tu puisses nous parler comme toi seul tu sais le faire. Merci pour cela. Merci pour ta parole. Les bénédictions de cette parole soient les nôtres ce soir, et tout cela pour ta gloire et pour ton honneur et pour notre bien personnel, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Et j'invite mon frère Adolphe. Viens achever le programme. Que le nom du Très-Haut soit loué à jamais. Nous remercions le Seigneur pour toutes les bonnes paroles que nous avons écoutées. Qu'il bénisse son serviteur. Qu'il bénisse ceux qui sont présents pour votre assistance. Et qu'il bénisse ceux qui nous ont suivis de loin. Poser la question qui sont venus pour la première fois du côté des sœurs. Pour la première fois cette réunion. Actuellement, je vois personne. Côté des frères, que Dieu vous bénisse. C'est les 13 mains que nous aurons. Il y a une main. Que Dieu te bénisse, frère. Prochainement, nous aurons la réunion les 13 mai. Venez pour écouter encore la parole du Seigneur. Le Seigneur ne manquera jamais à vous bénir.
Pendant on fait circuler les paniers des offrandes, on fait déjà lire les salutations de ceux qui nous ont trouvés par internet. Il y a les frères Joël Grandou en France. Il y a les couples Alphen et Naomi et Kofo en France. Il y a le frère Deo Mputu à Lubumbashi. Il y a le frère Samuel Benvindo aux États-Unis. Il y a les sœurs Febe Masiala au Congo central. Il y a la sœur Martine Moyouma en Tunisie. Il y a frère Michel Kombé à Ndungu dans le Haut-Ouélé. Il y a frère Benoît Biey en Angola. Il y a la sœur Émérance Lévy Chizoubou à Goma. Il y a la sœur Cathy Lelo en France. Il y a frère Dosha Tata à Kinshasa. Il y a frère Aaron Kalombo en Afrique du Sud. Il y a le frère Fiston Moupene à Kinshasa. Tous les frères et sœurs nous ont salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur les 7, il y avait 7 ordinateurs connectés. Sur les YouTube, il y avait 27. Et sur le Facebook, 12. Et sur le Skype, un ordinateur. J'aime Jésus, mon roi, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Nalingin kolo Yesu nanga, nalingin kolo Yesu, nalingin kolo Yesu, aku mama, oh aku mama, oh aku mama, oh aku mama, alléluia, aku mama. J'appelle frère Gilbert Kalonji, il va prier pour nous et pour notre retour à la maison. Et pour les offrandes. Glorieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants ce soir pour les riches conseils de ta parole qui ont été donnés en ces lieux par ton serviteur. Oui, Seigneur, il est important que nous sachions avertir à nos enfants de ne pas se verser dans ces pièges que le diable a tendus par les distractions au travers des applications numériques. Aide-nous, Seigneur, à regarder à toi, à aimer ta parole, à la mettre en pratique à tout moment et en tout lieu. Bénis ton serviteur, bénis le président, bénis l'interprète, bénis chaque et chaque service présent, bénis aussi ceux qui ont suivi de loin, bénis ceux qui ont mis la main dans le panier et ceux qui n'ont pas eu l'occasion, bénis-les également, de manière à ce que dans les jours à venir, qu'ils puissent aussi soutenir ton œuvre. Seigneur, nous recommandons notre retour entre tes mains. Toi qui nous avais amenés en ces lieux en sécurité, puisses-tu repartir avec chacun de nous en nous protégeant également sur le chemin de retour. Et si telle est ta volonté, que nous puissions nous retrouver en ces lieux demain pour encore écouter ta parole pour notre préparation. L'honneur et la gloire te reviendra. Sois loué, sois glorifié en tout. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Gilbert pour la prière. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de notre réunion ce soir.
Demain, venez, il y aura d'abord le service et transmission de la réunion de Krefeld. Allez dans la paix du Seigneur. Comme des riches bénédictions. Et qui vous garde sur le chemin des retours. Pendant que les pianistes nous jouent un cœur, déjà sortir.